acclamons le roi de roi. Merci Jésus. Viens vous asseoir. Père béni du Seigneur, je vous salue tous dans le nom merveilleux de Jésus. J'ai besoin d'un amen de quelqu'un qui est en bonne santé, de quelqu'un à qui notre Seigneur a donné le souffle de vie. Père béni du Seigneur, recevez cette bénédiction au nom de Jésus. Acclamons encore une fois le roi de roi. Sans plus tarder, nous commençons notre programme d'aujourd'hui. Sauf que les thèmes vont changer. Nous allons parler du nouvel oracle de l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. 2022, je le dis d'une manière officielle en tant que prophète, et je vais le montrer bientôt. C'est l'année de la visitation divine. Oh, 2022, c'est l'année de la visitation divine. Cette année, Dieu va visiter quelqu'un. Cette personne-là, c'est toi. Dieu va te visiter parce que je voudrais démontrer ça. Est-ce que vous savez que cette année est dans la Bible? C'est tellement caché. Mais toi et moi, nous allons découvrir ça. Cette année ici, c'est dans la Bible. Et je vais te montrer pourquoi le Seigneur nous a donné cet oracle pour dire que c'est l'année de la visitation divine. Tu vas vivre ça parce que c'est un ainsi dit l'Éternel. Quand Dieu parle, lorsqu'il a dit que la lumière soit, réponds-moi ça bien. Lorsque Dieu a dit que la lumière soit, quand on dit ainsi dit l'Éternel, quand il dit que la lumière soit, j'ai toujours dit, cette lumière fut, mais il n'y avait pas quelque chose pour éclairer. Il n'y avait pas de soleil, mais la lumière fut. Il n'y avait pas de lune, mais la lumière fut. Il n'y avait pas des étoiles, mais la lumière fut. Lorsque Dieu dit quelque chose, il n'a pas besoin d'autre chose pour accomplir ce que lui a dit. Donc ce n'est pas un Dieu dépendant. Alléluia. Nous allons démontrer ça. Mercredi, je vous invite. Nous allons continuer pour démontrer comment les esprits d'Égypte sont entrés à l'église. Les esprits des morts, les esprits des chiens sont entrés à l'église. Notre témoignage continue vendredi. Qu'est-ce que j'ai dit? Mercredi. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, pour ceux qui écrivent, prophétie sur 2022 dans la Bible. Prophétie sur 2022 dans la Bible. Cette année est dans la Bible. C'est prophétique. Je réponds, même pour ceux qui nous suivent sur nos réseaux sociaux, je vous salue au nom de Jésus. Prophétie sur 2022. Mais on se limite pas là. Dans la Bible. Alors je dis, découvre. Église du Seigneur, alléluia. Amen. Attention, 2022. Attention. C'est une année qui commence. Cette année n'est pas comme les autres. Cette année, ce n'est pas comme toutes les autres années. Nous allons démontrer ça en tant que prophète. Lève seulement tes mains. Nous devons recevoir la grâce de Dieu. Oh Dieu, nous avons besoin d'une grâce pour comprendre les Écritures. Tu avais soufflé sur tes disciples pour qu'ils comprennent les Écritures. C'est notre prière de ce matin. Seigneur, fais-nous comprendre le merveilleux contenu dans ta parole. Nos mains sont levées pour recevoir la grâce de bien entendre et de bien comprendre. En ton nom merveilleux, Jésus-Christ, nous libérons l'action du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, je vais prendre un pardon pour parler comme à l'école. Nous sommes en train de prophétiser sur cette année. Cette prophétie, c'est ta prophétie.
Nous avons 2, 0, 2, 2. 2, 0, 2, 2. Pour connaître le secret de cette année qui commence. L'année pour laquelle nous voulons proclamer bien avant pour que nous soyons en avance. Alléluia. Dites-moi un amen de foi. Amen. Pour connaître cette prophétie, il faut seulement aller dans la Bible. Parce que dans la Bible, il y a un livre. Les livres là expliquent les chiffres. C'est le livre de nombres. C'est le livre de nombres. Alléluia. Nous allons prendre le nombre 20, 22 dans la Bible. C'est ça 2022. 2022, on va dans un livre qui parle des nombres. Oh mon Dieu, nombre 20, 22, je vais lire. Alléluia. Amen. D'ailleurs, on va lire ensemble, dans nombre 20, 22. Alors, faisons la lecture de nombre 20, 22. Faisons la lecture. Honorons la parole du Seigneur. Je vais faire une lecture. Vous pouvez me suivre. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Regardez 2022 est là. C'est dans le livre des nombres. Ici, ça va être seulement sur les nombres que cette année qu'on va commencer. Nombre 22, attendez notre génération ici. Je dis pas Amen. Amen. Nombre 22, attendez notre génération ici. Amen. C'est une génération biblique. C'est une génération prophétique. Amen. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit de Kadès et arriva à la montagne de Hor. Je vais relire au nom de Jésus. Amen. Nombre 22, 2022. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit de Kadès et arriva à la montagne de Hor. Parole du Seigneur. Oh, je dis parole du Seigneur. En 2022, on voit toute l'assemblée des enfants d'Israël qui partent et qui arrivent à une montagne. Ah, j'aime ça. Voilà pourquoi notre logo, il y a la montagne. Amen. Ah, dis Amen. Amen. Dis Amen bien. Amen. Toute l'assemblée d'Israël, ils partirent de Kadès et ils arrivèrent à la montagne de Hor. Hor, c'est H-O-R. C'est le nom de montagne. 2022. Dieu voit toute l'assemblée à une montagne. Or, la montagne symbolise la présence de Dieu. Cette année, si tu es seulement à la présence de Dieu, je vais te dire ce qui va t'arriver cette année. Amen. Le secret de cette année, c'est la présence de Dieu. Alléluia. Amen. On voit toute l'assemblée d'Israël à la montagne de Hor. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé à la montagne de Hor? Alléluia. Cette montagne ici. Tout Israël est ici, à cette montagne. Maintenant, allons plus loin pour découvrir ce qui est arrivé à cette montagne dans Nombre chapitre 20. Verset 22, on saute, on lit 25 à 26. Je relis et j'ajoute 25 et 26. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit de Kadès et arriva à la montagne de Hor. Maintenant, regardez ce qui arrive à la montagne de Hor. Là, c'est le nombre 22. Ce qui va arriver à l'année 2020. On part au verset 25. Pour Aaron et son fils Éléazar. Donc qui? Aaron. Et son fils Éléazar. Très bien. Et fais-le monter sur la montagne de Hor. Lorsque tout Israël va arriver à la montagne de Hor, Dieu dit, Moïse, prends Aaron. Moïse, prends le fils d'Aaron, Éléazar. Ils sont total à combien? 3. Qui est qui? Aaron. Éléazar.
Éléazar et Moïse. Est-ce qu'on peut répondre? Aaron, Éléazar et Moïse. Prends Aaron et son fils Éléazar et fais-les monter sur la montagne des Hors. Or, toute l'assemblée d'Israël était au bas de cette montagne. Au bas de la montagne, Dieu donne l'ordre. Moïse monte. Aaron monte. Éléazar monte. Ils sont montés. Maintenant, ce qui est étrange, Dieu dit, dépouille Aaron. On doit dépouiller qui? Aaron. Dépouiller, c'est faire quoi? Enlever tout ce que tu as. Aaron avait le pectoral. Enlever le pectoral. Aaron avait le faudes. Enlever le faudes. Il avait les grades. Comme on l'appelle la malade, pété. Enlever le pété là. Alléluia. Amen. Il avait une tiare. Enlever la tiare d'Aaron. Aaron était un sacrificateur. Attention. Aaron était un souverain sacrificateur. Alors Dieu dit, depuis Aaron et ses vêtements, et fais-les revêtir à qui? Éléazar, son fils. C'est là qu'Aaron sera accueilli et qu'il mourra. Amen. Aaron doit mourir. Pourquoi Aaron doit-il mourir en public comme ça? Tout Israël est à la montagne. Dieu dit, Aaron monte. Éléazar monte. Moïse monte. Il monte. Tout le monde voit Moïse et Aaron. Ça pouvait se faire comme la transfiguration, non? Jésus qui était là avec Élie et Moïse. Ils étaient à trois. On pouvait voir la gloire de Dieu. Mais ici, on dépouille Aaron en public. Je suis en train de prophétiser. 2020, 22, tous à la montagne des Hors. On doit dépouiller qui? Aaron. Demandez-moi pourquoi. Demandez-moi pourquoi. Lorsque Dieu a appelé Moïse, j'espère que tu me suis bien. Lorsque notre Dieu a appelé Moïse, Moïse dit, Seigneur, je ne sais pas parler. Oh, Dieu dit à Moïse, alors prends Aaron. Aaron sera ton prophète. Je dis, en 2022, si toi, tu avais des choses que tu n'arrivais pas à faire, tu croyais, tu espérais, tu attendais aux gens, à certaines personnes, 2022, Dieu va les enlever. Aaron doit mourir, parce que c'est lui qu'on a appelé, c'est Moïse. Ah, j'ai dit ceci, Aaron devient un prophète, Aaron devient un sacrificateur, mais celui qu'on a appelé c'était Moïse. Je suis en train de prophétiser pour quelqu'un. 2022, peut-être toi qui ne pouvais pas faire quelque chose, il fallait seulement que Aaron soit là. En 2022, Aaron va partir pour que toi-même tu deviennes capable. Un moment tu seras capable lorsque tu te sentiras seul. C'est là que tu vas faire sortir tes capacités. Il y a un aigle qui avait un petit qu'il mettait sur son dos. Il montait avec le petit. Il montait avec le petit pour l'apprendre à voler. Arrivé à la hauteur, l'aigle pouvait faire seulement ça et jeter le petit. Et l'aigle monte encore. C'est comme ça que l'aigle apprend à voler. Il observe, il regarde son petit. Lorsque le petit regarde par terre, il voit les rochers. Lorsqu'il verra les rochers, il va se dire, si je n'agis pas, je meurs. 2022, Aaron va partir. C'est lui qui tu as donné confiance. Dieu va l'écarter de toi. Tu vas te retrouver seul. Ah, tu n'as pas bien dit amen. Tu n'as pas bien dit amen. Je te pose une question. Je te pose une question. Je te pose une question. Ils sont montés à la montagne combien de personnes? Trois. On y va. Aaron, Moïse, Éléazar. Qui va mourir entre les trois? Aaron va mourir. On reste avec qui et qui? Moïse et Éléazar. Éléazar est qui? Oh! Éléazar. Elle. Alléluia. Ça veut dire l'éternel. Éléazar veut dire secours. Alléluia. Alléluia. Je reprends. Éléazar. Elle veut dire éternel. Éléazar veut dire secours. 2022, c'est lui à qui tu avais confiance. Tu disais sans lui, je suis foutu. Dieu
Dieu va élever quelqu'un que tout le monde va voir. Quelqu'un d'autre, pas Aaron, quelqu'un d'autre qu'on soit élu. On l'a épousé par le fils du président. Yes. C'est sérieux. On va te voir au sommet de la montagne. Ils étaient à 3, ils resteront à 2. Alléluia. Donc, Moïse avait trouvé avant. Laissez-moi prophétiser. Laissez-moi. Ah, vous ne répondez pas, je vais vous fouetter. Celui qui ne répond pas, je le fouette. Nous allons prophétiser. Qui n'a pas répondu là-bas? Nous allons prophétiser. Nous allons prophétiser. Aaron a profité du défaut de Moïse. Il y a les gens, quand tu manques l'argent, tu lui dis si tu ne me donnes pas l'argent, on me chasse à la faculté. Ah bon? Il faut que c'est une occasion. Nous sommes dans la commune de Gombe. Il te dit, viens me chercher à la commune de Kimbanseke. Maintenant, la commune de Gombe. Il y a des gens qui profitent de nos échecs. Il y a des gens qui profitent de nos faiblesses. Il y a des gens qui profitent de nos carences. Il y a des gens, parce que tu n'as pas l'argent, tu dis que je devais même une ménagère. C'est là qu'on va te piétiner. Qui a dit que quand on est ménagère, on doit être piétiné comme une esclave? Alléluia. Amen. Moïse ne savait pas parler. On parle avant. Les gens qui sont tout autour de nous, qui sont en avance que nous, qu'est-ce qu'ils font? Moïse est à la montagne, en train de chercher la présence de Dieu. Aaron profite, comme il était le prophète de Moïse, il présente l'idolâtrie, un faux d'or aux enfants d'Israël, parce que Moïse n'était pas là. Les gens qui nous aident souvent, ce sont des gens qui profitent de notre absence pour nous amener le faux d'or. Alléluia. Combien de fois on a été trahi parce qu'on cherchait un service? Moi j'ai déjà vu une petite fille, son mari c'était un ministre. Elle crie sur son chauffeur comme sur un petit garçon. On était dans une même parcelle, dans le même appartement. J'ai répondu, une petite fille, elle n'avait même pas 30 ans, mais un papa, que moi j'appelais papa X, je ne sais pas si c'est son nom en indien. Pourquoi? Parce que quand elle est sortie, le monsieur était de l'autre côté de la barrière, de la clôture, en train d'attendre que la patronne sorte. Et la patronne dit, quand je suis dans la maison, sois debout, regarde la porte. Est-ce que tu m'entends? Et il faut comme ça, l'œil à l'œil, le doigt à l'œil. Est-ce que tu m'entends? Elle allonge le cou comme l'Autriche. Est-ce que tu m'entends? Comme elle était de race blanche, le chauffeur était de race noire. Et elle dit, et j'ai dit à madame, mais c'est un papa, il est aussi responsable. Tout ceci, c'est parce que nous sommes allés chercher l'aide. 2022, Aaron qui nous aidait doit partir. Oh, tu es en train de débrouiller Aaron. Pose-moi la question, qu'est-ce que signifie Aaron? Qu'est-ce que signifie Aaron? Oh, tout ça qu'on parle. Qu'est-ce que signifie Aaron? On y va. Qu'est-ce que signifie Aaron? Aaron signifie Aharo. Aharo veut dire celui qui vient de loin. Aïe aïe aïe. Celui qui vient de loin. Il y a certaines personnes que quand tu es approché, mais ils ne sont pas avec toi. Ils sont de l'autre monde. Ils ne sont pas appelés à vivre avec toi. Celui qui vient de loin, c'est un inconnu. Il y a des gens qu'on a approchés. Ces gens n'étaient pas avec toi. Ils viennent de loin. Ils sont dans ta vie par défaut. Vous voyez ce qu'on dit par défaut? C'est-à-dire, il faut te décider rien. Donc, mieux vaut ça que rien. Maintenant, on dépouille Aaron. On réveille Éléazar. Ils étaient à trois. Moïse, Aaron, Éléazar. Et voilà, Dieu intervient. Alors, je suis en train de dire, 2022, il y a combien de chiffres? Alors, combien de deux? Les zéros ici, je vous dis, il s'agit de la présence de Dieu, il s'agit d'une flamme. Alléluia. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est les yeux spirituels? Hein?
Hein? 2022, il s'agit de la présence de Dieu. Dieu est en train d'intervenir. Ce n'est pas une année comme les autres. Alléluia. 2022, il y a une flamme. Comme il y a une flamme, voici le mystère. La flamme est là. Voilà Aaron, voilà Éléazar, voilà Moïse. La flamme vient séparer. La flamme vient nous séparer. Voilà Aaron, voilà Moïse, voilà Éléazar. 2022, 3 personnes à genoux, n'est-ce pas? Une flamme au milieu. La flamme va mettre la différence. La flamme va mettre la différence. Qui peut marcher avec toi et qui ne peut pas marcher avec toi. La présence de Dieu. Alléluia. La visitation. Dieu va visiter quelqu'un. Dieu va visiter quelqu'un. La Bible dit, laissez l'ivraie et le blé pour être ensemble. Mais c'est le Dieu. Au temps de la fin, il va séparer. C'est Dieu. Regardez l'interprétation de 2022. C'est la prophétie de 3 personnes à genoux. Alléluia. La présence de Dieu au milieu d'eux. Aaron doit être écarté. Moïse doit rester avec Éléazar. Ils vont rester à 2. Comme ils vont rester à 2. Éléazar, comme Aaron va partir, il faut qu'il y ait une aide. Éléazar aide et Asa, c'est-à-dire les secours de l'Éternel. Avant de continuer, je suis en train de bénir quelqu'un. Là où tu es, que Dieu t'accorde son secours. Je bénis quelqu'un. Je dis, là où tu es, toutes les personnes qui étaient dans ta vie par défaut. Les personnes qui sont dans ta vie par défaut, ça nous est déjà arrivé. Tu vis quelque part par défaut. J'ai déjà vécu avec un drogué. Je ne savais où aller à l'époque. Un drogué, quand il rentre à 2 h du matin, c'est toi qui dois lui ouvrir la porte. Et quand tu lui ouvres la porte, il commence à t'injurier. La première chose, villageois. Toi tu viens de la province, ici de ma province, ici de mon village. Toi tu viens du village. Comment moi je frappe, toi tu traînes pour ouvrir la porte. Je ne vis pas avec lui par, hein? Voilà, c'est ça. Cette année, à moins que je ne sois pas un prophète. À moins que je ne sois pas un prophète. Là où tu vis par défaut, où tu te rends compte que tu es faible. Moïse ne sait pas parler. Voilà pourquoi Aaron est là. Mais on a appelé qui? On a appelé Moïse. Mais quand on sera devant Pharaon, qui va parler? C'est Aaron qui parle. Mais celui qu'on a appelé, c'est Moïse. Aaron commençait à enterrer Moïse petit à petit. Voilà pourquoi Moïse n'est pas là. Aaron lui présente un beau temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Lorsqu'il avait fallu transformer le Nil, qui a pris les bâtons, il a mis sur le Nil? Moïse. Aaron. Oui, c'est Aaron. Moïse ne sait pas parler. Il balbutie. Il lui dit Aaron, pour dire Aaron. Il va dire A 3 fois, R 3 fois, O 3 fois, N 3 fois. Là, sur les lignes. Aaron est dit, vous allez voir la puissance de Dieu. Lui parler bien. Attention. C'est pas parce que tu parles bien tu es plus que celui qui ne parle pas bien. Il y a souvent dans la vie, c'est lui qui n'a pas, mais il semble être en avance. C'est lui qui en a, il semble être en retard. Maintenant, Dieu va t'étaper de ceux-là qui n'ont rien, mais qui t'étouffent. J'adore Jésus. Amen. 2022, on voit la présence de Dieu qui sépare Aaron et Moïse. Aaron doit mourir. Alléluia. Amen. Alléluia. Aaron doit mourir. Amen. Amen. Cette année que nous commençons 2022, bien aimé, je vous dis, c'est symbolique. C'est symbolique. Tu dis pas Amen. C'est symbolique. Regardez la symbolique de l'année 2022. Est-ce que quelqu'un qui voit? Les deux là cachent quoi? La flamme. Le 2. Chiffre 2. Ça cachait quoi? Quelqu'un à genoux. Regardez 2022, c'est ça. Ça, c'était la flamme. Dieu qui vient séparer. Au lieu qu'on soit à toi,
on restera à deux. Il faut faire attention là où vous vous retrouvez quelque part, vous étiez nombreux, vous vous retrouvez peu nombreux. Aaron est parti. Tu dis bien Amen. Tu n'as pas les yeux spirituels ou comment? Alléluia! Amen. Avant que je ne continue la prophétie, acclamons d'abord la parole du Seigneur. Alors, ça, c'est la prophétie de cette année pour correspondre. Essayons de fusionner ça. Amen. Vous voyez comment on a fusionné? Est-ce que vous voyez? C'est ça 2022. Noir sur blanc. C'est une année prophétique. 2022, nombre 2022. On voit les enfants d'Israël qui sont à la montagne. Là, à la montagne, il y a Aaron, Moïse et Éléazar. Cette année est connue dans la Bible. Alléluia. Alléluia. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Comme il y a la flamme qui est là, regardez ce qui se passe lorsque Aaron part. Alléluia. Alléluia. Lorsque Aaron part, qu'est-ce qui reste? Aaron n'est pas là. À la place d'Aaron, il ne sera pas remplacé. On reste avec Dieu et Moïse et Éléazar. Qui peut prophétiser avec moi? On remplace Éléazar par sa valeur. C'est ça la bénédiction que je te donne. Lorsque Aaron n'est pas là, c'est-à-dire celui qui était par défaut, il avait des talents, mais il ne nous aidait pas. Alléluia. Si quelqu'un te donne 200$, c'est un homme, il te harcèle. Après, il te donne 200$. Pour les 200$, tu as eu. Mais il va te harceler, il t'a aidé. Je vais dire au monde entier, l'amour véritable est gratuit. Amen. Ah, tu ne dis pas même bien. L'amour véritable est gratuit. Quand tu donnes, n'attends pas en retour. Yes. Quand tu donnes, n'attends pas qu'on te restitue. L'amour véritable, est-ce que tu peux me prêter 50$? Oui. Quand? Viens le soir. Tu lui donnes 50$. Ne réclame pas ça. Alléluia. Si la main tu lui dis, remercie Dieu. Si quelqu'un te réclame 100$, 100€, ne lui donne pas 100€ pour qu'il te restitue 120. La Bible condamne ça. Si quelqu'un est dans les besoins, il est dans les besoins. Aide-le. Tout court. Ne réclame pas. Alléluia. Lorsque Aaron part, on reste avec Dieu, Moïse et Éléazar. Maintenant, remplaçons Éléazar par sa valeur. Si vous répondez bien, je ne sais pas, je serai content. Si Aaron part, c'est-à-dire les gens qui prétendaient nous aider, mais ils venaient de loin, ils n'étaient pas dedans. Vous avez compris, hein? Ils n'étaient pas dedans. Alors, nous avons Dieu, Moïse et remplaçons Éléazar par sa valeur jusqu'à ce que vous allez arriver. Nous avons Dieu, Moïse et ajoutez, à haute voix. Mais vous avez 5 sur 10. Mais levez-vous sur vous parlez au professeur. Une personne va avoir 10 sur 10. En 2022, on va rester avec Dieu. Ok? Moïse est le secours de l'Éternel. Le secours de l'Éternel. C'est ça, Éléazar. Cette année, Dieu va te secourir. Tu verras le secours de Dieu. L'année 2020, qu'est-ce que j'ai dit? L'année 2022. Alléluia. Nous avons les chiffres 22. Du 4e millénaire. Non. Quand on dit 2000. Combien de millénaires? 2 millénaires. Alléluia. Quand 2000 ans sont passés, on attendait la 22e année 2022. 22 ans du 4e millénaire, du 2e millénaire. Lorsque
Jésus est parti au ciel, jusqu'aujourd'hui, il y a combien de millénaires? Ça fait 2000 ans. Alléluia. Donc, 22 ans après 2 millénaires que Jésus soit parti, la Bible attendait 22 ans. C'est ça les deux personnes qui sont à genoux. Après ton l'an 22, c'est cette année qui veut commencer. Je t'assure, tu n'auras pas besoin de quelqu'un. Celui qui ne dit pas Amen, il est en retard. L'an 22, c'est cette année qui commence. Tu n'auras pas besoin de quelqu'un. Parce que l'Éternel va mettre à côté de toi un secours. Parce qu'il est le secours qui ne manque jamais. Vous allez dire après moi, à haute voix, je n'aurai pas besoin d'un secours pour manger. Comment? Je n'aurai pas besoin d'un secours pour manger. Je n'aurai pas besoin d'un secours pour survivre. Je n'aurai pas besoin d'un secours pour survivre. Non, on va dire à haute voix. Je n'aurai pas besoin d'un secours pour avoir l'argent. On y va. Je n'aurai pas besoin d'un secours pour avoir l'argent. Je n'aurai pas besoin d'un secours pour être en bonne santé. Je n'aurai pas besoin d'un secours pour être en bonne santé. Attention, tu es dans un ministère prophétique, ça va t'arriver. Ça va t'arriver. Et ça te caractérise déjà. Au nom de... Au nom de... Ça fait, hein? Ça ne fait pas du bien. Ça ne fait pas du bien quand quelqu'un t'aide aujourd'hui. Il t'aide demain. Il t'aide le lendemain. Et tu apprends ça chez quelqu'un. Moi, je vais te remettre ça. Je vais te remettre. Même si c'était inquiète, je te remets. Quand la main droite te donne, la main gauche ne peut pas savoir. Aaron était une aide. Il devient prophète de Moïse. Mais une question. Cherchez-moi dans la Bible. Cherchez-moi dans la Bible le passage qui dit Aaron sera ton prophète. Cherchez-moi ça. Les pasteurs, les lecteurs de la Bible, cherchez-moi ce passage. Rapidement. Vous allez voir pourquoi Aaron devait partir. À l'an 22. Vous n'avez pas trouvé? Moi, j'aurais trouvé. Non, lorsque moi je dis que je ne sais pas parler. On dit alors la colère de l'Éternel s'enflamma sur Moïse. Lorsque Moïse dit à Dieu, choisis qui tu voudras. Vous n'avez pas trouvé? Pasteur Ogi, à haute voix, vous pouvez venir. Approchez. Venez prendre le micro. Vous avez trouvé ça? Avancez ici, s'il vous plaît. Avancez, s'il vous plaît. On va lire. Suivons la lecture, s'il vous plaît. On y va. L'Éternel dit à Moïse, Exode chapitre 7, verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Cherche-moi le passage dans Exode où qui c'est. Moïse dit à Dieu, je ne sais pas parler. Le temps qu'on cherche de lire ce passage, Dieu dit à Moïse, voici je te fais Dieu. Aaron sera ton prophète. Aaron devient un prophète. Alléluia. Amen. On dit Amen en 3. Aaron devient un prophète. Mais, chose grave, le prophète là, il n'est pas un prophète de Dieu, il est le prophète de Moïse. Je te fais Dieu. Aaron sera ton prophète. Mais, chose étrange, on va voir lorsque Dieu appelle Moïse, quelque chose qui va nous étonner, où il dit que je ne sais pas parler. Combien? Exode 7. Exode 6, 30. On se relit rapidement. Lisez pour nous. Exode chapitre 6, verset 31. Nous lisons au nom de Jésus. Et Moïse répondit en présence de l'Éternel,
je n'ai pas la parole facile. Comment Pharaon m'écoutera-t-il? Continuez. L'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Il y a quelque chose que je cherche. Exode 4:10. J'ai quelque chose que je cherche là. Exode 4:10, suivant. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, Voilà. je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassée. On continue. L'Éternel me dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? On prend le verset 13. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Moïse ne pouvait attendre, il ne faut pas qu'on lui envoie. Il veut dire qu'il envoie quelqu'un d'autre. On continue. Le verset. Alors, là, verset 14. verset 14. Alors, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, les Lévites? On garde là. Merci. Alléluia. Ça c'est 14-14. Hein? Oui. Exode 14. Exode 4:14. N'y a-t-il pas Aaron, ton frère? Ici on l'appelle qui? On lui donne quelle fonction? Non, les Lévites, au verset 14. Aaron, le frère de Moïse, était un Lévite. Est-ce que c'est clair? Il était un Lévite. C'est quel ministère? C'est quel ministère parmi les 5 ministères? Ce n'est pas un ministère, c'est une fonction. Alléluia. Mais lorsque Moïse dit à Dieu que je ne sais pas parler, Dieu lui dit, Aaron sera ton prophète. Automatiquement, Aaron devient prophète. C'est quel ministère? Prophétique. Mais il était un Lévite. Un Lévite qui devient un prophète. Question. Qui l'a ordonné? Dieu dit, Aaron sera ton prophète. C'est Moïse. Moïse l'a ordonné en tant que souverain sacrificateur. Qui a ordonné Aaron ici? Dieu dit, Aaron sera ton prophète. Directement, Moïse part chez Pharaon avec un prophète non ordonné. Alléluia. Ça veut dire quoi? Dieu doit enlever toutes les personnes qui ont joué un rôle dans nos vies et ils n'étaient pas appelés à le faire. Parce que celui qui n'est pas appelé à le faire, il le fera avec les erreurs. Un moment, certaines personnes que toi tu as accepté dans ta vie, c'est parce que tu étais dans les besoins. Ton Dieu a vu. Ton Dieu a vu. Dieu est en train de voir quelqu'un qui a manifesté des besoins. À cause de ces besoins-là, tu lui as donné confiance. Tu l'as laissé faire. Tu as laissé faire certaines personnes de faire ce qu'ils ne pouvaient pas faire dans ta vie. Voilà pourquoi ils t'ont amené un veau d'or. Le veau d'or, c'est cet homme-là que toi tu as aimé. Tu pensais que c'était quelqu'un qui va t'épouser, Il commence à t'amener dans les boîtes de nuit. Pourquoi vous n'avez pas dit Amen? Amen. Pourquoi vous n'avez pas dit Amen? Amen. Je connais quelqu'un, une sœur, qu'on a engrossée. Et je lui pose la question. Comment tu es arrivé jusqu'à ce point? Elle me dit, c'est parce que j'avais besoin d'un mari. C'est moi qui l'avais dit qu'il va m'épouser. Il n'était pas appelé à le faire. Et s'est retrouvé engrossé. Alléluia. Pourquoi il a utilisé l'argent? Pourquoi il a utilisé les voitures? Pourquoi il a utilisé les hôtels? Pourquoi il a utilisé tout ce qu'il pouvait utiliser? On
2022. Accueillons cette année. Gloire à Jésus. Merci pour ce que vous avez bien acclamé. Je voudrais chuter pour conclure. Avant de chuter, on va prophétiser parce que mercredi, on n'en parlera pas. Levez-vous. Priez comme tu n'as jamais prié. Je vous dis, la prière du vendredi est terrible. Ceux qui n'étaient pas les vendredis ont raté. Attention. Prie bien. Tu tapes les saisons de porc dans le monde des ténèbres. Alléluia. Le mec que tu tapes la saison de porc, tu vas prophétiser pour dire. Regardez ici. Moïse et Éléazar. Donc Moïse et les secours de Dieu. Quand Dieu intervient, étant un Dieu jaloux, il écarte d'abord celui en qui toi tu pensais que sans lui tu ne peux pas parler. Sans lui tu ne peux pas avoir une maison. Sans lui tu ne peux pas avoir une voiture. Sans lui, qui a dit ça? Ça c'est le monde qui a dit, mais ton Dieu, lorsqu'il vient, il te donne Éléazar. Éléazar c'est une prophétie qui veut dire les secours de Dieu. Bien aimé, tu vas chasser dans ta vie toutes les personnes par défaut. Est-ce que c'est clair? Toutes les personnes par défaut. Qui sont là? Qui font certaines choses, mais qui n'étaient pas appelés à le faire. On va te créer des ennuis pour rien. On va te créer des problèmes pour rien. On va compliquer ta vie pour rien. Quand tu penses que c'est un collaborateur, tout ce que tu lui dis, il dit aussi aux autres. Tu deviens sans valeur. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur, cette année, j'ai besoin de ton secours. Toi-même, deviens mon secours. Fais partie de toute personne qui a mes côtés pour me détruire. Fais maintenant que je devienne autonome. L'autonomie, c'est qu'il n'y a pas Aaron, mais j'ai un secours de Dieu. Alléluia. C'est la bénédiction de l'Éternel qui a régi et de se faire suivre. Donc, quel chagrin. Je dis, Seigneur, maintenant, je fixe mes regards sur toi. Est-ce que tu es prêt pour la prière? Mon Dieu, est-ce que vous êtes prêt pour la prière? On va proclamer cela au nom de Jésus. Plus tu pries, plus ce miracle t'arrive. Seigneur Jésus, maintenant nous mettons de côté toutes les personnes qui n'étaient pas importantes dans nos vies, dans notre circuit, mais c'était des personnes qui étaient venues pour nous détruire. Ah, prie bien, prie bien, prie bien. Cette année, Seigneur, fais-nous vivre dans l'autonomie. Fais-nous vivre dans une autonomie. Seigneur, nous avons essayé de chercher le secours de la part des hommes. Mais aujourd'hui, certains hommes, quand tu les approches pour un travail, ils te demandent d'entrer dans l'occultisme. Oh Dieu, combien de fois nous avons cherché le travail, on nous a proposé l'occultisme. Combien de fois nous avons cherché de l'aide, on a cherché à nous exploiter. Jésus, aujourd'hui, fais-nous entrer dans l'autonomie. 2022, c'est l'année de l'autonomie. 2022, c'est l'intervention divine. C'est la visitation divine. Seigneur, nous avons besoin de ton intervention. Nous avons besoin de ta visitation. Visite ton église. Visite ton église. Alléluia. Alléluia. Seigneur, visite ton église. Nous avons besoin maintenant de ton secours. Secours nous. Parce que tu es un secours qui ne manque jamais de la sauver. Que nous vivons dans l'autonomie au nom de Jésus-Christ. Attention. J'ai pris pour quiconque vit dans une dépendance. Cette dépendance commence à te causer du tort. Tu n'arrives pas à servir ton Dieu parce que tu es dépendant quelque part. Tu travailles du lundi au lundi. Même les dimanches, tu travailles parce que tu cherches un salaire. 2022, que Dieu te rende autonome au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te rende autonome au nom de Jésus-Christ. Si Israël est sorti de l'Égypte, c'est parce qu'Israël n'avait plus le temps d'adorer Dieu. Si tu remarques que tu n'as plus le temps pour Dieu à cause d'un salaire, que Dieu te donne l'autonomie, que Dieu te donne la délivrance. Au nom de... En tant que père, je soutiens toutes les filles de Dieu qui
manque la notion, qui manque les savants, qui manque le fait académique, qui manque même les petits déjeuners. Et quand elles vont chercher ça quelque part, on veut les exploiter. Le Dieu des esprits des prophètes est en train de préparer ton Éléazar. Éléazar vient. Éléazar veut dire le secours de l'Éternel. Notre Dieu est un secours qui ne manque jamais. Je prie pour tous les enfants de Dieu, toutes les filles de Dieu, dans les quatre coins de la terre, à la recherche de l'aide. On vit dans un monde qui n'est plus gratuit aujourd'hui. C'est donnant. Tu me donnes, je te donne. Une fille va dire à quelqu'un qui a dû créer des fraises académiques. L'homme lui dit, tu as besoin de combien? De 400 $. Ok, on se retrouve dans telle commune. La fille refuse. L'homme dit, et je donne 400 $ pour quoi que tu as fait. Donc il n'y a plus réponse samaritaine aujourd'hui. On vit dans un monde des intérêts. Je prie pour tout homme, pour toute personne qui, on veut nous faire les donnants. Au nom de Jésus, le Dieu que je prêche, le Dieu qui m'a établi prophète, va te donner ton autonomie. Au nom de Jésus. Acclamons le roi de mort. Viens François. Nous prenons la garde en partie dans 3, 4, 5 minutes et on va finir. Alléluia. On dit avec très fort. Amen. Dites avec très fort. Amen. Ici, à la montagne des Or, là c'est nombre 21, 22, 2022, non? Nombre 21, 22. À la montagne des Or, Aaron doit partir. La présence de Dieu va te donner Éléazar. Dieu va te donner son secours. Regardez maintenant le secours de Dieu. Dans quel domaine? Nous sommes sur les chiffres 22. C'est ça, non? Les chiffres, on peut dire à haute voix. Les chiffres 22. Très bien. Les chiffres 22. Qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Alléluia. 2022. Chiffre 22. Je te donne un devoir à faire au mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Alléluia. Je te donne un devoir. Quand vous verrez le chiffre 22, allez dans 1 Chronique 12, 23 et 28. Alléluia. 1 Chronique 12, 23 et c'est là que tu vas voir les chiffres 22 ici. Est-ce que je peux lire? Écrivez. 1 Chronique 12, 23 et 28. 1 Chronique 12, 23 et 28. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Le nombre des hommes armés pour la guerre, le nombre des hommes qui s'est rendu auprès de David. Alléluia. Qui s'est rendu auprès de David. À Hébron. Hébron, c'est Sion. Seigneur. Afin de lui transférer la royauté de Saoul. C'est dans l'ordre de l'Éternel. Ne lisez pas ici. J'ai dit ne lisez pas ici. L'obéissance serait le sacrifice. Qui est en train de lire? On est là. Ne lisez pas ici. Lorsque David est allé à la montagne de Sion, qu'on a Martin Dieu en train de lire là-bas. David est arrivé à Hébron, qui est Sion. Là, David est devenu roi. Mais Saoul n'a pas reconnu la royauté de David. Il avait fallu qu'on forme les hommes de guerre. Conforme, hein? Les hommes de guerre. Par tribu. Alors, on va venir à Jésus. Et là, Martin peut lire. Et Zadok, c'était un sacrificateur. Alléluia. Zadok était un Zadok, vaillant, jeune homme. Et la maison de son père. Combien de chefs? 22. Oh, nous sommes en 2001. 22. Nous sommes en 2001. 22. Oh, nous avons le nombre, hein? 22. Quand vous verrez les chiffres 22, attention, soyez à Hébron. La localisation de Hébron, c'est Sion. 2022, soit à Sion. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. Soit à Hébron. Hébron est à Sion. Sion, c'est une montagne. Nous sommes à la montagne. Je
Je bénis Dieu pour cette coïncidence. Alors, pour un 22 chef, 2022, c'est le chiffre de la chefferie. Nous sommes en train de réclamer le règne de David. On l'a déjà au point. Il est déjà roi. Mais Saoul n'accepte pas. Saoul n'accepte pas. Je suis en train de dire, cette année, je te donne un devoir. Tu as 12 mois. Le mois de janvier, réclame le trône. Tu dis, moi tu m'as déjà béni. Mais le diable ne veut pas. Saoul ne veut pas. 2022, tu es chef. Tu es un chef. Est-ce que quelqu'un qui m'entend? 2022, tu vas réclamer le règne de David. Oh, j'ai dit à quelqu'un, 2022, réclame ton mariage. 2022, réclame ta richesse. 2022, réclame un voyage que tu avais promis. 2022, il y a quelque chose. Tu as promis, mais Saoul n'accepte pas. Il faut qu'il y ait 22 chefs. Le chiffre 22, c'est le chiffre de la réclamation. Et heureusement qu'on est assis. On est à Hébron, et heureusement qu'on est à la montagne. Est-ce que tu es prêt pour qu'on réclame? Cherchez, je vous trouverai. Frappez, on vous ouvrira. Il faut frapper pour qu'on ouvre. Il faut demander pour qu'on donne. C'est que ça y est déjà. Mais ça attend que toi tu fasses un geste. Alléluia. On se lève pour la dernière fois et c'est pendant qu'on va clôturer. J'ai béni Jésus. J'adore Jésus. Zadok, automatiquement on est à l'église. C'était ce sacrificateur. Vaillant jeune homme. Et la maison de son père, 22 chefs. Ils veulent aller réclamer. Vous dites, oh, mais David est déjà roi. Pourquoi toi, Saoul, tu n'acceptes pas? Il y a des gens qui acceptent déjà difficilement. On vous voit fiancé. On dit, ah, vous faites une aventure. Qui a dit que vous allez vous marier? Pourquoi pas? Pourquoi pas? On se marie, on va voir si on va les enfants. Mais ça, c'est quel monde? Un monde de sorciers, ou un monde de vampires, ou un monde de zombies. Vous avez les enfants, les enfants qui ne sont pas en bonne santé. Est-ce qu'ils mangent? On voit que les enfants mangent. Du coup, là, il a déjà 5 enfants. Mais il n'a pas un travail. Il a une femme. Il a les enfants. Il n'a pas de travail. Et quand tu as un travail, d'ailleurs, la société là, je connais, c'est une société de magiciens. Le monde est toujours comme ça. Saoul n'acceptera pas. Même si on te donne le royaume, Saoul ne va pas croire. Amen. Amen. Dieu a rejeté Saoul. On a dit à Samuel, oint David. Quand on l'a oint, on a commencé à harceler David. On voulait le tuer par Saoul. Et il a fui. Même son propre fils Absalom, il est allé au mont Sion. David est allé se cacher là-bas. Arrivé à Sion, qu'on appelle Hébron, parce que Hébron était au-dessus. Et il y avait une cité là-bas, Sion, sur une pente élevée. David a choisi le groupe. Et dans le groupe de Zadok, il y avait 22 chefs. Maintenant, je pose la question. Ne sommes-nous pas à Sion? Ne sommes-nous pas à l'année 2022? Le chiffre 22. Ne sommes-nous pas dans une sacrificature? Donc, toi et moi, on va réclamer. Tu me donneras raison. J'ai dit, tu me donneras raison. Si tu ne réclames pas, Satan ne va pas te dire, avant aux États-Unis, il ne va pas te donner l'argent comme ça. Il ne va pas te laisser en bonne santé. Jésus dit, par ma médecine, vous êtes déjà guéri. Amen. Pourquoi es-tu malade? On va se battre. Maintenant, ça devient un problème de la guerre. Le chiffre 22, c'est le chiffre de la guerre. Alléluia. Maintenant, quel type de guerre? On dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Aïe, aïe, aïe. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est ça, Éléazar. Crois que Dieu est là. Il est là. Crois que le secours de Dieu est là. Le secours de Dieu est là. Toi, tu es là. Moi, je suis là. Je suis là. Dieu d'une part, son secours d'autre part. Maintenant, on va revendiquer. Toi, Saoul. Bien aimé, on va attaquer Saoul. Taureau, c'est taureau. Saoul, hein, c'est le vieux là qui se dit, moi je suis le chef du quartier. Saoul, hein, c'est qui? Les jaloux là qui dit, personne ne va se marier dans cette famille. Comment? Qui es-tu? Qui es-tu? Il y a quelqu'un, quand on peut venir redoter une fille, vous allez voir au quartier, les gens qui vous parlent ne vous parlent plus. C'est suspect. Si tu remarques que il y a déjà même un nouvel habit, tu portes un habit. Je connais une dame,
elle porte un habit. Sa voisine commence à être méchante. On la salue, elle ne répond pas. Oh, qu'est-ce qui se passe? Tamir, elle ferme sa porte et va à l'église. Oh, j'ai oublié l'offrande quand elle rentre. Qu'est-ce que tu veux me faire voir? La vie que tu as portée, tu étais déjà parti. Pourquoi tu rentres encore? Elle commence à t'indigner. C'est quoi ça? C'est quoi ça? On est un monde tellement jaloux. Tellement jaloux. Je connais des voisins. Je me demande pourquoi on peut être méchant jusqu'à ce point. Un langage déplacé. Des voisins, qu'ils sont que j'ai vu. Quelqu'un qui vit mieux le matin, un bon déjeuner à midi, un bon dîner le soir, un bon souper. L'autre voisin qui ne mange rien. Quand il regarde les enfants, il dit, ils sont souvent comme ça comme des poules, qui mangent, qui défèquent, qui mangent, qui défèquent, qui mangent, qui défèquent, qui mangent, qui défèquent. C'est quoi ça? Comme des poules, ils mangent, ils défèquent. C'est pas comme je fais là, qui mange, qui défèque, qui mange. C'est quoi? Même si je défèque, j'ai déféqué dans ta maison. Dites-moi, je t'ai dit d'enlever la défécation? Non. Bien aimé, si tu ne réclames pas, tu seras déjà au moins roi, mais Saoul te met des barrières. Il y a des gens, ils ont l'onction mais ils ne prospèrent pas. Mais là, l'onction, je suis en train de dire, le nombre 22, c'est le nombre de la guerre. On va envoyer 22 chefs pour aller affronter, qui c'est? Saoul. Est-ce que tu es prêt? Tu es prêt? Tu es contre ta santé. Tu grossis, il a beaucoup d'espoir. Tu maigris, il a le VIH au juste. Au juste. Grossir, c'est un problème. Maigrir, c'est un problème. Voyager, c'est un problème. Ne pas voyager, c'est un problème. Manger, c'est un problème. Ne pas manger, c'est un problème. Être célibataire, c'est un problème. Être marié, c'est un problème. Avoir des enfants, c'est un problème. Au juste, non. Maintenant, ça devient un problème de guerre. Toi, Saoul, tu dois savoir que j'ai été déjà au moins 22. D'abord, tu es chef au nom de Jésus. Amen. Tu es chef au nom de Jésus. Regarde dans ta vie qu'est-ce que Dieu t'a déjà donné, mais ça traîne. Regarde dans ta vie, il y a des gens qui ont un métier, mais ils ne l'exercent pas. Alléluia. Ils ne l'exercent pas. Il y a des gens qui sont licenciés, mais ils n'ont pas le travail. Il y a des gens qui ont des talents, mais ça ne s'exerce pas. Pour dire que Saoul réclame, Saoul réclame. On dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Alléluia. Amen. Où est le roi des Juifs qui vient? Il est né au temps du roi Hérode. Très bien. Il y a des rois. Il y a des rois. Mais comment le roi des Juifs est déjà là? Mais Hérode continue à vivre. C'est pourquoi quand Éléazar est là, Aaron doit mourir. Quand David est là, Saoul doit mourir. Quand Jésus est là, Hérode doit mourir. Attention à celui qui va toucher à ta vie. Cette année, il va mourir. Est-ce que tu es prêt? Qui combat tes affaires, qui combat ton histoire, qui combat tes dons, on va attaquer. Chiffre 22, c'est le chiffre d'attaque. Tu es prêt? On attaque. On y va. Entre dans ta famille, entre dans ta lignée, entre partout. Qui combat ce que tu as comme grâce? Au nom de Jésus, je viens attaquer. Je viens attaquer. Tout celui qui est contre ma prospérité, je viens attaquer. Avec la grâce de Dieu, avec la présence de Dieu, j'ai des armes. Dieu d'une part, son secours d'autre part. Je viens attaquer. Tout celui qui est contre mon mariage, tout celui qui est contre mes enfants, tout celui qui est contre mon ministère, tout celui qui est contre mes finances, j'attaque, j'attaque, j'attaque. Maintenant c'est la guerre. Maintenant c'est la guerre. Tout celui qui combat ma santé, tout celui qui combat ma profession, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est comme David qui était déjà roi, mais Saoul ne croyait pas à sa royauté. Seigneur, tu m'as déjà donné la liberté, mais il y a des domaines où je ne suis pas totalement libre. Ah, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, accorde-moi ta liberté. Accorde-moi ta liberté. Je veux la liberté. Je veux la liberté. Je veux ma délivrance aujourd'hui. 2022, janvier jusqu'en décembre, je me battrai pour mes bénédictions. Je me battrai
pour mon succès. Je me battrai pour le ministère. Alléluia. Alléluia. Je me battrai pour mes finances. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon Dieu m'a placé dans la ligne de sa route. Et là, je me bats. Je me bats avec l'aide de l'Éternel et la présence de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Et dans la suite de prière, rappelez-vous, vous allez m'envoyer le peuple de Dieu. Après la prière, on va procéder par la position de main. Les autres monsieur sous les lettres, vous avez la chance de me voir en personne. Je dois vous communiquer la grâce. L'apôtre Paul dit, je désire venir auprès de vous. L'apôtre Paul dit, je désire venir auprès de vous afin de vous communiquer certaines grâces. Oh, vous qui êtes à l'étranger, vous allez me voir bientôt à l'espace Schengen. Et ceux qui sont à quel temps, bientôt là on va se voir. Vous aurez aussi l'imposition de main. Mais vous qui êtes là, c'est maintenant. Vous, c'est maintenant. Vous qui êtes loin, venez seulement une onction. Après la prière, voyez-vous. Attention. Je voudrais vous imposer les mains. Pourquoi je vous impose les mains? Parce que cette année 2022, dès que ça se présente là-bas, il y a la flamme, il y a deux personnes. D'une part, tu as le secours de Dieu. D'une part, alléluia, tu as la présence de Dieu. Le secours de Dieu, c'est Éléazar. D'autre part, tu as Dieu lui-même. Te voici au milieu. Alléluia. Tu es au milieu. Tu es là. 2022. Dieu d'une part, son secours d'autre part. Tu es autonome. Tu es autonome. Tu ne vas plus t'agenouiller devant les gens. Tu ne vas plus t'agenouiller devant les gens. Ton propriétaire est là. Mon propriétaire est là. Il va s'occuper de toi. Il va s'occuper de tout ce que tu as comme les talents. Tout ce que tu as comme la grâce et autres. Dieu va s'occuper de ça. En nom de nos mains sont levées. Vous allez seulement dire Amen. Je vais vous imposer la main juste pour confirmer que vous allez partir. Seigneur Jésus, ce peuple a besoin de ta présence. Et heureusement 2022, c'est l'année de la visitation divine. Ça, c'est ta présence. Nous accueillons ta présence parmi nous, Seigneur. Nous t'accueillons parmi nous, Seigneur. 2022, Seigneur, nos mains sont levées vers toi pour recevoir ton secours. C'est ça, Éléazar. Seigneur, Éléazar a été habillé du haut de la montagne. Notre secours ne sera plus caché. Tout le monde doit remarquer que Dieu a secouru. Ça sera remarquable. Ça sera remarquable. Seigneur, nous levons nos mains pour recevoir un secours qui sera remarqué par tous. On va découvrir les talents que nous avons, la grâce que nous avons, la bénédiction que nous avons. Seigneur, tu vas le faire en public, comme Éléazar a été habillé en public, comme Aaron a été déshabillé et il est mort en public. Seigneur, qu'on sente que les femmes qui sont ici ne sont plus derrière les hommes pour l'argent. Au nom de même ceux qui me suivent sur les nets, nous ne serons plus derrière nos patrons pour l'argent. Nous ne serons plus des concubines pour l'argent, parce que Dieu lui-même apporte le secours. Disons Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Oh, que Dieu t'accorde son secours. Tu ne vivras plus la vie par défaut. Un salaire par défaut. On dit faute de rien. Comme on dit la malade, n'a zoaka, n'a nivara, n'a salaka, n'a kedeka. C'est-à-dire que je parte seulement, que j'accepte seulement, que je me respecte seulement. Non, ton Dieu est là. 2022, visitation divine. Aïe aïe aïe. Restez cela au nom de Jésus. Disons Amen 3 fois. Amen. 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 Un bon cantique. Micheline, Naomi, un bon cantique. Et je vais procéder par imposition de main. Nous, on ne va pas préparer 2022 le 31 décembre. Quoi qu'il y aura la veillée de prière, mais qu'on soit en avance. Alléluia. Quand l'esprit de mort viendra, l'esprit de mort va te dire une prière qui te place déjà en avant-plan. Dites Amen 3 fois. Amen. 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 On va passer par cette chanson de grâce. Naomi,
Et Papa Pierrot, vous allez nous envoyer le peuple de Dieu, on impose le main. Soyons rapides. Quand on doit venir groupe, tous les groupes, que cela soit simple. Je scelle ce message. Au nom de Jésus. Je scelle ce message. Au nom de Jésus-Christ. Je scelle dans votre vie ce message. Que Dieu vous visite. Au nom de Jésus-Christ. Je scelle ce message. Alléluia. Recevez la plus de bénédiction. Recevez la plus de bénédiction. Au nom de Jésus. Recevez la plus de bénédiction. Recevez la plus de bénédiction. Au nom de Jésus. Recevez la plus de bénédiction. In the name of Jesus. Recevez la plus de bénédiction. Recevez au nom de Jésus. Recevez cela. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Recevez cela. In the name of Jesus. Recevez la plus de bénédiction. Que Dieu vous visite. Recevez la visitation. Au nom de Jésus. Votre temps a sonné. Votre temps a sonné. Alléluia. Recevez cela. Recevez. Au nom de Jésus. Recevez. Au nom de Jésus. Recevez la plus de bénédiction. Au nom de témoignages mercredi et de prières vendredi. Nous nous accueillons dans la prière. Seigneur Jésus, merci pour l'année 2022 que nous accueillons avec nos acclamations. Nous accueillons l'année 2022 avec nos acclamations. Seigneur Jésus, que cette profession nous caractérise du mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Ça servira des témoignages. Quand tu seras pour nous un secours et Shama, ta présence, l'Éternel Dieu est ici. Jéhovah Shama. On ne va plus vivre avec des personnes par défaut qui prétendent aider, mais qui cherchent toujours l'intérêt pour nous nuire. Non, Seigneur, change les choses. Ton peuple a droit à cette bénédiction en tant que prophète. Et cela les caractérise, nous caractérise tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le roi de moi. Nous avons des offrandes, la dîme et les offrandes ordinaires. Alléluia. La dîme et les offrandes ordinaires. Et si nous suivons sur les net, quelqu'un m'a dit, Père, pourquoi nous ne scellons pas le message? Pourquoi nous ne donnons pas aussi les offrandes? Oui, vous pouvez souscrire. Aujourd'hui, tous les jours de culte, vous souscrivez. À la fin du mois, vous envoyez ça à une banque, Western Union et autres. Vous envoyez vos offrandes, ça va arriver à
à l'administration de Sion. Alléluia. On va passer par les offrandes. Ceux qui sont sur les lettres, on va souscrire. Passons par ces offrandes avec cette belle chanson pour l'administration de l'Église. Que Dieu bénisse ces offrandes, qu'il les agrée, que ce soit une source de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, rapidement. Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Et Dieu le bénisse. Alors, soyez bénis et je dis bye bye à cette notion sur les lettres. Acclamons le roi des rois.